Faut prononcer à haute voix. Je vois la gloire de Dieu dans ta vie. Alléluia. Que Dieu te bénisse, ma sœur. Ta voix est même écoutée au ciel. Dieu a écouté ta voix. Je vois la gloire de Dieu dans ta vie. Je vois la gloire de Dieu dans ta vie. Alléluia. Il faut parler à haute voix. Parce que Dieu, quand tu prononces les choses à haute voix, ça démontre que tu confirmes cela. Mais quand tu parles à une voix très très malade, ça démontre comme si tu n'as pas la foi. Et tu ne crois pas cela. Alléluia. Voilà, la parole de Dieu a été adressée à un homme appelé Jérémie. C'était un prophète de Dieu que Dieu a utilisé pendant beaucoup de temps. Jérémie, c'était un homme qui a passé des moments très difficiles. Car les messages que Dieu lui a donnés n'étaient pas les mêmes messages que Dieu avait donnés à Moïse. Les messages que Dieu a donnés à Jérémie, ce n'était pas le même message que Dieu a donné à Isaïe. Les messages que Dieu a donnés à Jérémie, ce n'était pas le même message qu'il a donné à Ézéchiel. Alléluia. Raison pour laquelle vous voyez la différence entre Jérémie et Moïse. La différence entre Jérémie et Ézéchiel. Jérémie était tout le temps en prison. Mais Moïse n'a jamais été en prison. Jérémie était tout le temps dans des cachots. Mais Ézéchiel n'a jamais été en prison. Alléluia. Raison pour laquelle la moindre des choses dans la vie, tu dois savoir quelle est ma destinée. Parce que les choses qui détruisent les vies des gens aujourd'hui, les gens veulent mélanger la destinée des autres avec leur destinée. Ils prennent la destinée de l'autre, il veut faire cette destinée, sa destinée. Voilà pourquoi il y a un prophète de Dieu qui un jour, une femme venue l'aborder. Cette femme, son mari était un prophète. Et la femme dit au prophète Élisée, mon mari, ton serviteur, était un homme de Dieu. Il est mort, il a laissé des dettes, il est parti. Mais les créanciers, il vient pour récupérer les deux enfants que j'ai. Et maintenant, moi, je n'ai rien pour payer cette dette. Si tu peux m'aider, pour qu'enfin que je puisse payer la dette. Alléluia. La femme s'attendait que le prophète fasse quelque chose pour lui. Mais le prophète lui pose la question. Qu'as-tu dans ta main? Mais elle s'attendait que le prophète va lui donner là. Mais le prophète lui pose la question. Qu'as-tu dans ta main? Et la deuxième question, que veux-tu que je fasse pour? Deux questions. Alléluia. Ne prends pas ta destinée pour donner à l'autre. Ne prends pas la destinée de l'autre pour faire cela de ta destinée. Et la Bible dit ceci. Cette femme s'attendait qu'Élisée lui donne l'argent. Cette femme s'attendait qu'Élisée lui donne les monnaies pour aller payer des dettes. Mais d'un coup, le prophète lui pose la question de savoir qu'est-ce que tu as dans ta maison? La femme lui dit, mais ce que j'ai, c'est trop petit. Avec les dettes que mon mari a laissées là, ça ne suffit pas. Et la femme dira, j'ai une petite quantité d'huile dans ma maison. Et Élisée lui dit, va, rentre dans ta maison. Prends la petite quantité d'huile. Prends tes enfants. Ouvre la porte et tu vas ramasser des vases auprès de tes voix. Alléluia. Amen. Tu vas faire quoi? Ramasser les vases auprès de... Tu vas prendre des vases. Et les vases que tu vas prendre doivent être des vases vides. Ne prends pas des vases qui sont déjà remplis. Prends des vases qui sont vides. Entre dans ta maison. Ferme la porte. Prends tes deux enfants que le créancier est en train de réclamer. Et avec ces deux enfants, tu vas prendre la petite quantité d'huile. Élisée lui dit, ne prends pas en petite quantité. Prends des vases en grande quantité. Entre dans ta maison, ferme la porte et prends la petite quantité d'huile que tu as. Tu vas commencer à verser cela dans les vases. Alléluia. Mais écoutez, ce qui fait défaut aujourd'hui, c'est quoi? Élisée lui dit de prendre des vases vides. Et heureusement que la femme, elle a compris, elle est partie, elle a pris des vases. Et si elle allait prendre des vases qui étaient déjà remplis, qu'est-ce qui lui arriverait? Alléluia. Papa Benz a déjà donné la réponse. Si la femme prenait des vases déjà remplis, qu'est-ce qui lui arriverait? Les miracles ne s'opéreraient pas. Oh là là. Les miracles ne s'opéreraient parce qu'il a pris des vases qui sont déjà remplis. Voilà pourquoi je vais te faire comprendre une chose. Dans la vie, il faut prendre des vases qui sont vides. Ne prends pas des vases qui sont remplis. C'est ce qui détruit la vie de beaucoup de chrétiens aujourd'hui. C'est ce qui détruit la vie de beaucoup des églises aujourd'hui. C'est ce qui détruit la
vie de beaucoup des hommes sur la terre. Élisée te demande de prendre les vases vides parce que lui, il sait que la petite quantité d'huile que tu as, tu vas mettre dans les vases qui sont vides. Mais quand tu prendras des vases qui sont déjà remplis, tu n'auras pas les moyens de prendre la petite quantité d'huile pour mettre dans les vases. Pourquoi? Parce que les vases que tu as pris sont déjà remplis. Et comme c'est déjà rempli, cela t'empêche pour qu'enfin, que la parole du prophète ne puisse pas s'accomplir. Alléluia. Beaucoup de gens aujourd'hui ont détruit leur vie. 15 ans passés, j'ai vu beaucoup de jeunes gens, des jeunes apôtres, des jeunes pasteurs, des jeunes évangélistes. Élisée leur demande d'aller prendre des vases vides, mais ils sont partis, ils ont pris des vases déjà remplis. Tout le monde, 15 ans passés, voulait devenir bénigne. Les gens, ils voulaient prêcher comme bénigne. Ils voulaient s'habiller comme bénigne. Vous connaissez bénigne, non? Vous ne les connaissez pas? Alléluia. Amen. Les jeunes pasteurs, surtout chez nous en Afrique, ils voulaient s'habiller comme bénigne. Et parler comme bénigne. Comme bénigne, ils s'habillaient toujours en costume blanc. Alléluia. Et ils parlaient, vous savez comment un bénigne parle, non? Et tout le monde voulait parler comme bénigne. Non, 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 non. Élisée ne t'a pas demandé de prendre la vie des bébés, mais prends seulement les vases. Ah! Prends seulement les vases vides. Cela veut dire quoi? Tu as seulement besoin de prendre ce qui a fait avancer Bénigne dans le ministère. Mais tu ne prends pas la vie de Bénigne pour que toi tu puisses avancer. Ce que tu as besoin, tu prends seulement ce qui a fait avancer l'autre. Mais tu ne prends pas sa vie. Quand tu prendras sa vie, cette vie-là va te compliquer. Mais toi qui as besoin, prends seulement les vases vides, car toi tu vas les remplir avec l'huile qui est dans ta maison. La petite quantité d'huile qui est chez toi, c'est celle-là que tu vas mettre dans les vases qui est vide. Mais ne prends pas les vases qui est rempli. C'est comme ça qu'aujourd'hui, les vases vides est très importante. Ne prends pas la vie de l'autre église et tu les ramènes ici. Ça ne va pas marcher. Parce que cette église-là a une autre destinée. Celle-là aussi, elle a une autre destinée. Moi, j'ai une autre destinée. Les pasteurs qui en face aussi ont une autre destinée. Chacune des personnes sur la terre a une destinée. Mais dans les destinées, chacun a des obstacles qu'il va rencontrer. Dans la destinée de tout un chacun, chacun a des situations difficiles qu'il va rencontrer. Les situations difficiles que moi je vais rencontrer ne sont pas les mêmes que toi tu vas rencontrer. Les situations difficiles que Joseph va rencontrer dans sa destinée, ce ne sont pas les mêmes que son père Jacob a rencontré. Jacob a été maltraité chez Laban. Mais Joseph, à l'âge de 17 ans, se retrouve en prison en Égypte. Loin de ses parents, tout seul. Alléluia. Tout seul. Un petit garçon de 17 ans en prison, sans papa, sans maman, sans frère. Il n'avait personne pour l'encourager. Hein? Personne qui lui dit, demain je viendrai te ramener du pain, tu vas manger. Personne. Tu vois, peut-être il y a des gens qui t'appellent au téléphone. Tu as peut-être des gens qui passent chez toi pour te dire non, non, non. En tout cas, courage, et Dieu il va agir. Mais Joseph n'avait personne. Mais ce qu'il avait, c'était l'espérance qu'il avait dans les dieux de son père, Abraham, Isaac et Jacob. Bien que je sois en prison, mais je sais que le Dieu de mon père Abraham, le Dieu d'Isaac et de Jacob, un jour, il va me délivrer de la prison. 13 ans de prison. Ce sont des choses que les gens n'aiment pas aujourd'hui. Ce sont des choses que les chrétiens n'aiment pas aujourd'hui. Et là, je vais rester là 13 ans de prison. Mais non, quelle galère. Est-ce que Dieu, il est là ou Dieu n'est pas là? Mais écoutez, Jérémie reçoit la parole. La parole, Dieu lui donne la parole. Dieu lui dit, Israël est en captivité. Israël est parti en déportation. Ils sont pillés par les Babyloniens, dépouillés par les Assyriens, pillés par tous les peuples des Mèdes et des Perses. Mais là où ils sont partis, la chose la plus importante, voilà pourquoi la servante de Dieu nous a dit ici, il est très important dans la vie que tu aies, il ainsi dit l'Éternel. Ne marche pas avec la parole de l'oncle paternel, ça va te détruire. Ne marche pas avec la parole de la tante maternelle, ça va te détruire. Mais marche avec l'ainsi dit l'Éternel. Marche avec la parole de Dieu. La femme, elle a écouté la parole d'Élisée, le prophète. Elle a compris que c'est un prophète qui a parlé. Je prends les vases vides, moi-même je vais les remplir. Avec la petite quantité d'huile que j'ai chez moi, les vases seront remplis. Mais si je prenais les vases qui sont remplis, les miracles ne vont pas s'opérer. Alléluia. Voilà pourquoi, frère, tu dois comprendre certaines choses dans la vie. Tu dois comprendre certaines choses dans la vie, ma sœur. Ne prends pas la vie de l'autre que tu fasses de cette vie ta vie. Tu vas échouer. Mais prends seulement les vases vides. Et prends la quantité d'huile qui est chez toi. Commence à mettre dans les... Et après, ça va se faire quoi? Hein?
Alléluia. Elle a commis une erreur, cette femme, elle a pris des vases en petits cas. Et quand elle a mis l'huile dans des vases, l'huile s'est arrêtée. Elle dirait aux enfants, mais l'huile s'est arrêtée. Les enfants, mais le prophète a demandé de prendre beaucoup de vases. Non, maman, voilà ce que tu as fait. Maintenant, on ne peut plus rien. Parce que l'huile s'est arrêtée. Alléluia. Dieu va parler. Il dira ceci. Toi, Israël, tu es parti en captivité. Mais là où tu es parti, moi, l'Éternel Dieu, je dévorerai tous ceux qui t'ont dévoré. Tes ennemis, tous iront en captivité. Ceux qui t'ont dépouillé, moi aussi, je les dépouillerai. Et j'abandonnerai au pillage tous ceux qui t'ont pillé. Mais toi, je te guérirai. Toi, je banderai tes plaies. Toi, qu'on est en train de dire, non, c'est une femme délaissée et rejetée. Moi, l'Éternel, je serai ta consolation. Alléluia. Écoutez, mon frère, écoute, ma soeur. Aujourd'hui, beaucoup de gens prennent la parole de Dieu comme un somnifère. Beaucoup prennent la parole de Dieu comme les formoles. Quelle est l'importance du formol? Les formoles, quelle est son importance? C'est pour embaumer les cadavres. Alléluia. Et beaucoup de chrétiens aujourd'hui prennent la parole de Dieu comme les formoles. Hein. Quand la parole vient, il dit, ah, cette parole elle est venue pour nous embaumer. Non, la parole de Dieu n'est pas les formoles. Beaucoup prennent la parole de Dieu comme un somnifère. Ah, vous savez quand on prend des somnifères, quelle est son importance? C'est pour dormir. Et beaucoup ils croient que la parole de Dieu, elle vient pour faire dormir les gens. Non, la parole de Dieu, Blandine, n'est pas un somnifère. La parole de Dieu n'est pas les formoles. La parole de Dieu, c'est un remède plus que tous les remèdes. C'est plus que les Doliprane. La parole de Dieu, c'est plus que tous les remèdes que les hommes peuvent te donner sur la terre. Quand tu es malade, tu dois aller consulter les médecins. Les médecins prescrivent tout ce qu'il y a comme médicament. Tu vas à la pharmacie, tu récupères les médicaments, tu les prends et tu te dis, ah voilà, je suis soulagé parce que j'ai pris le Doliprane. Je suis soulagé parce que j'ai pris tel médicament. Alléluia. Et quand la parole de Dieu vient, la parole ne vient pas seulement pour soulager. La parole ne vient pas pour consoler, mais la parole vient avec des solutions. Car les hommes sur la terre, ils n'ont pas de solution. Voilà pourquoi Jésus vient. Lazare était mort, Jésus apparaît. Marthe commence à se plaindre. Si tu es là, mon frère ne mourrait pas. Jésus lui dit, mais je suis la résurrection et la vie. Ton problème c'est de croire seulement que comme je suis arrivé, Lazare sera ressuscité. Et si non. Marthe dit, ah, déjà pourri 4 jours, il va encore ressusciter. Mais toi tu es en train de jouer ou quoi? Alléluia. Non, la parole de Dieu n'est pas une formule. La parole de Dieu n'est pas un somnifère. Dieu va parler. Et quand la parole sort de la bouche de Dieu, la parole traverse des chemins, la parole traverse des montagnes, la parole traverse des vallées, la parole traverse des milliers d'étapes, jusqu'à ce que cette parole va atteindre la personne que Dieu a destinée la parole. Et avant d'y arriver, la parole va faire un grand travail. Raison pour laquelle, avant que Dieu arrive à l'accomplissement de la parole doit travailler dans la vie de l'homme. Et quand la parole travaille, c'est à ce moment Dieu dira, maintenant la parole a travaillé, je vais accomplir ma parole. C'est pour cela que je vous ai envoyé en captivité. Et là où vous êtes partis, vous avez été dépouillés. Là où vous êtes partis, vous avez été pillés. Là où vous êtes partis, vous avez été ravagés. Mais moi, l'Éternel, je dépouillerai tous ceux qui vont se dépouiller. Je vais piller tous ceux qui vous ont pillés. Et vos ennemis qui vont amener en captivité, moi aussi, je les ramènerai en captivité. Dieu, il a parlé. La parole est sortie de la bouche de Dieu. Et Israël est parti. Les Babyloniens qui récupèrent Israël, qui les remènent en captivité, ne savaient pas que le peuple dont nous sommes en train de piller a une parole qui a été déjà prononcée par Dieu. Alléluia. Vous savez, quand Satan te combat, Satan ne te laisse pas un espace. Je vais répéter la phrase. Quand Satan combat ta vie, Satan ne te laisse pas un espace. Il te combat de telle manière qu'il doit t'exterminer. Il te combat de telle manière qu'il doit te mettre à moule. Et quand Satan te combat, Satan ne te laisse pas le temps de respirer. Parce qu'il sait que cette personne, si je la laisse le temps de respirer, la personne va m'attaquer. Et quand cette personne va m'attaquer, moi, je serai renversé. Mais pour que je ne sois pas renversé, moi, je vais l'attaquer jusqu'à ce point que lui doit être renversé et je vais l'exterminer. Et à ce moment-là, la personne, qu'est-ce qui arrive? Beaucoup de gens, ils perdent la foi en Dieu. Beaucoup de gens, ils perdent confiance en Dieu.
Beaucoup de gens en ce moment, ils perdent l'espérance en Dieu. Ils deviennent perdus. Pourquoi? Parce que Satan, quand il t'attaque, il peut te faire élever des choses dont toi-même tu vas te poser des questions. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Mais écoutez, ces jours-là, la Bible dit ceci. Il y a un homme qui est venu sur la terre. Il était saint, parfait. Il est né du Saint-Esprit au travers d'une femme appelée Marie. Mais son père, c'est le Saint-Esprit. Sa mère biologique s'appelle Marie. Cet homme est venu sur la terre. Il a fait la volonté de son père. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Il a accompli la mission pour laquelle Dieu l'a envoyé. Mais il y avait quelque chose qui l'attendait. La chose qui l'attendait, c'était la croix. Jésus se retrouve sur la croix. Il a chassé les démons. Tout le monde l'a acclamé. Il a guéri les malades. Tout le monde a dit non, 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 nous n'avons jamais écouté nous parler comme cet homme. Cet homme, il passe avec autorité. Mais la Bible dit, quand il arrive sur la croix, il y a des choses qui commencent à apparaître. Jésus se retrouve au milieu de deux brigands. L'un à gauche, l'autre est à droite. Et la Bible dit, celui qui était à gauche, il va commencer à parler à Jésus, sauve-toi, et après tu nous fais quoi? Oh là là. Vous connaissez la parole, n'est-ce pas? L'autre qui est à gauche va commencer à parler, sauve-toi, et après tu fais quoi? Tu nous sauves, nous également. Celui qui est à droite dira, toi tu n'as pas peur de Dieu? Cet homme ne mérite pas ce que nous sommes en train d'aimer. C'est un homme saint. Il est parfait. Nous méritons les conséquences de nos péchés. Mais lui, il n'a rien fait. Pourquoi tu n'as pas peur de Dieu? Mais écoutez, ce que j'aime bien, quand cet homme parlait, Jésus, il a fermé la bouche. Il n'a pas répondu. Quand l'homme qui lui disait, sauve-toi et tu nous sauves afin que nous puissions partir. Jésus n'a pas ouvert là. Mais quand celui qui était à droite a commencé à parler, Jésus a ouvert sa bouche. Celui-là, il dira, Seigneur, souviens-toi de moi quand tu reviendras dans ton roi. Jésus lui dit, non, 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 ce n'est pas quand je reviendrai dans mon royaume. Mais aujourd'hui, toi et moi, nous serons dans les pas. Aujourd'hui, Jésus ne le dit pas demain ou après-demain. Mais écoutez, mon frère, je vais y arriver là où je vais te ramener pour que tu comprennes. Parce que tu dois sortir, parce que Satan, il a pris tes pensées, il les a menés dans un blocage. Tu es dans un blocus qui te fait qu'aujourd'hui ta vie chrétienne ne s'épanouit pas. Pourquoi? Parce que tu es en train d'écouter celui qui est à gauche. Celui qui est à gauche, qu'est-ce qu'il te dit? Si réellement tu es le fils de Dieu, c'est toi qui as fait ouvrir les yeux des Bartimée. Tu as ressuscité Lazare, tu as opéré tant de miracles. Sauve-toi et tu nous fais quoi? Tu nous? Mais écoutez, la destinée de Jésus n'est pas la destinée de ces voleurs. Ta destinée n'est pas la destinée de l'autre. La destinée d'Israël n'était pas la destinée des Égyptiens. La destinée d'Israël n'était pas la destinée des Babyloniens. Je suis en train de parler de Dieu. Le Dieu qui restaure les vies des hommes. Le Dieu qui reconstruit les vies des hommes. La destinée de Jésus, frère, n'était pas la destinée du voleur. Mais Jésus est resté tranquille. Jésus était en train de l'écouter. Mais l'homme lui dit, si c'est toi qui as ouvert les yeux des Bartimée, tu peux ouvrir aussi, tu peux aussi te sauver toi-même. Et tu fasses quoi? Tu t'en vas, non? Oui. Et après tu nous sauves si réellement c'est toi. Oui. Ah. Blaise. C'est là où il y a les problèmes. Hein? La prophétie est sortie. Et voilà pourquoi il faut garder la parole. Ainsi dit-il. Jésus, ce qui lui a sauvé, c'était quoi? C'était la parole de Jésus ne pouvait pas se sauver sur la croix. Parce qu'il savait que ma destinée n'est pas la croix. Mais ma destinée, c'est une autre destinée. Et si j'osais faire ce que cet homme me demande, c'est fini, je suis perdu. Et quand je serai perdu, mais c'est fini, où j'irai moi? Raison pour laquelle il y a des gens qui te poseront des questions. Toi, tout le temps, tu es à l'église, tout le temps, tu es en train de prier, tout le temps, tu es en train de gêner, tout le temps, tu es en train de lire la Bible, tout le temps, tu es en train de prêcher. Mais qu'est-ce qu'on retrouve dans ta vie? Mais tu n'as rien. Depuis que tu as commencé à prêcher la parole, tu n'as rien. Depuis que tu as commencé à prier, tu n'as rien. Depuis que tu as commencé à gêner, tu n'as rien. Depuis, mais sauve-toi pour qu'en fait que tu nous sauves, nous, les gars. Frère, ma destinée n'est pas ta destinée. Je vais le répéter. Ma destinée n'est pas ta destinée. La destinée de Moïse n'est pas la destinée de Ramsès. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des chrétiens aujourd'hui, leur foi est détruite parce qu'il y a quelqu'un qui l'a bousculé. Depuis que tu as commencé à prier, on ne voit rien dans ta vie.
Depuis que tu as commencé à faire ceci, depuis que tu vas à l'église, tous les jours tu nous dis je vais à l'église, tous les mercredis tu es à l'église, tous les mardis, tous les jeudis, tous les vendredis, tous les jours tu es à l'église. Mais qu'est-ce qui se passe dans ta vie? On ne voit rien. Mais Jésus, ce qu'il retenait, ce n'était pas ce qui se passait sur la croix, mais ce que Jésus retenait, c'était la parole prononcée par son Père. La parole prononcée par son Père, c'était laquelle? Tu mourras, 3 jours après, tu seras ressuscité. Et quand tu ressusciteras, tu entreras dans la gloire. Or, écoutez frère, la destinée de l'autre, c'est peut-être de marcher avec une petite voiture. Mais l'autre, sa destinée, c'est d'avoir des avions. Amen. Maintenant, quand tu lui fais entrer dans la destinée de la petite voiture, c'est fini, la personne est complètement perdue. Blaise. Jésus n'a pas répondu, hein? Il est resté tranquille. Raison pour laquelle, devant les accusations du diable, devant les attaques du diable, tu n'as pas besoin de répondre. Mais tu répondras, la personne qui confesse la même foi avec toi. La personne qui a confessé la même foi avec Jésus, Jésus lui dit, aujourd'hui, toi et moi, nous serons dans les pas. Mais celui qui ne confesse pas la même foi avec toi, tu n'as pas besoin de lui répondre. Laisse-lui comme ça, qu'il attende de te voir le jour de la résurrection. Le jour où tu seras ressuscité, c'est la même personne qui dira, mais c'est cette personne que j'étais en train de me moquer sur lui. La personne avec qui j'étais en train de parler sur la croix, moi je crois que sa destinée était ma destinée. Non frère, ta destinée n'est pas la mienne. La destinée de l'autre n'est pas la tienne. La destinée de cette église n'est pas la destinée de l'église qui est à côté. Or, ce que Dieu fera avec cette église, ce n'est pas ce qu'il est en train de faire avec l'autre église. Les combats de cette église ne sont pas les mêmes combats de l'autre église. Tes combats ne sont pas les combats de l'autre. Raison pour laquelle vous verrez un homme de vision qui s'appelle David. Il a compris que ma destinée n'est pas la destinée de Saul. Bien qu'il avait l'huile sur sa tête, mais il est rentré dans la forêt. Il a commencé à se battre jusqu'au jour où Dieu va l'établir ici la loi. Mais dans son parcours, David il a rencontré des choses. Un jour, la ville a été pillée. Les hommes ont commencé à lui parler. Mais c'est à cause de toi que nos femmes et tous nos biens sont pillés. Mais David va consulter l'Éternel, son Dieu. Poursuivrai-je? Dieu lui dit, tu vas les poursuivre. Je vais les atteindre. Oui, tu vas les atteindre. Alléluia. Beaucoup de foi sont détruites aujourd'hui. Beaucoup de chrétiens sont en train de se dire, est-ce que Dieu il est là ou il n'est pas là? Dieu il est là, frère. Le silence de Dieu ne veut pas dire que Dieu t'a oublié. Dieu il est dans le silence parce qu'il est en train de travailler dans ton caractère. Dieu il est dans le silence parce qu'il est en train de travailler dans ton esprit. Dieu il est dans le silence parce qu'il est en train de travailler. Raison pour laquelle il y a une femme dans la Bible qui a compris, elle s'appelle Anne. Cette femme a compris que ma destinée n'est pas la destinée de ma rivale. Et même si elle est en train de me mortifier, mais moi je n'entrerai pas dans ces mortificats. Elle n'est pas entrée dans ces jeux. Hein? Voilà pourquoi je vous dis, il faut répondre à la personne qui confesse la même foi avec toi. Celui qui ne confesse pas la même foi avec toi, tu ne peux pas lui répondre. Anne n'a jamais répondu à cette femme. Hein? Alléluia. Anne n'a jamais discuté avec sa rivale. Anne n'a jamais répondu à sa rivale. Anne n'a jamais parlé avec elle. Mais la seule personne avec qui Anne a parlé, c'était le sacrificateur Élie. La seule. Et il va dire au sacrificateur, tu me connais. Je suis cette femme qui souffre d'amour parce que je n'ai pas des enfants. Et je suis en train de prier pour que Dieu me fasse quoi? Dieu me donne des... Voilà pourquoi je suis en train de parler de moi-même. Je ne suis pas ivre. Elle va parler au sacrificateur. Et comme le sacrificateur confessait la même foi avec elle, quelle était la parole du sacrificateur? Va, le Dieu qui t'a prié, qui te fasse dire, qui te fasse dire. Elle est partie. Dieu lui a fait dire, je pillerai ceux qui t'ont pillé, je dépouillerai ceux qui t'ont dépouillé, et je livrerai au pillage ceux qui ont fait du mal. Dieu dit, ceux qui t'ont ramené dans la captivité, moi l'Éternel, j'ai ramené dans la captivité. Ceux qui t'ont abandonné, moi aussi je les abandonnerai. Mais Dieu continue à parler. Mais toi, je te guérirai. Je penserai tes plaies, dit l'Éternel. Car il t'appelle à repousser. Cette Siodon, il ne prend souci. Alléluia. Écoutez mon frère, écoute ma soeur. Dieu, il va rassurer Israël. Ils s'en vont en captivité, mais avec la parole de Dieu. Ils sont partis avec le site de l'Éternel. Les Babyloniens, ils ont pillé. Le temple de Dieu a été pillé. Tout a été ramené à Babylone. Mais ce peuple qui s'en va à Babylone, pillé par les Babyloniens, il s'en va avec la parole de Dieu, avec une promesse prononcée par Dieu.
bien qu'ils vous ont pillé, mais moi l'Éternel, je livrerai ceux qui vous ont pillé au pillage. Aujourd'hui, Satan il est en train de piller la vie des enfants de Dieu. Aujourd'hui, les démons sont en train de piller la vie des enfants de Dieu. Aujourd'hui, les sorciers, les sorcières, les féticheurs, tout le monde est en train de piller. Ils sont en train de faire pleurer le peuple de Dieu. Mais écoutez, dans tes pleurs, il y a un Dieu qui est avec toi. Dans tes pleurs, il y a le Saint-Esprit qui est avec toi. Dans tes pleurs, il y a la parole qui a été prononcée par Dieu. Et cette parole-là ne sera jamais invalidée. Hier, elle a été pour Israël, mais aujourd'hui, cette parole, elle est pour moi. Elle est pour toi, elle est pour tous ceux qui mettent leur foi en Dieu. Ceux qui confessent le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et de Jacob, cette parole est pour eux. Et ceux qui confessent ce Dieu-là, la parole de Dieu pour toi, même si les démons t'ont pillé, mais le Dieu de la parole a dit, je les pillerai. Même si les sorciers t'ont pillé, mais le Dieu de la parole a dit, moi l'Éternel, je les pillerai. Même si les féticheurs, la maladie t'a pillé, la stérilité, les échecs t'ont pillé, ils ont ramené toi en captivité, mais Dieu dit, toi je te guérirai. Alléluia. Amen. Je te guérirai. Ceux qui sont en train de t'affliger. Vous savez, il y a des maladies qui sont incurables. Hein? Il y a des maladies qui sont incurables. Ce ne sont pas des maladies prescrites par les médecins. Ces maladies prescrites par les médecins, en finalité, il y a toujours un médicament qui n'y a pas. Mais les maladies incurables sont des blessures intérieures. Les blessures intérieures, frères, sont incurables. Tu peux donner de l'oliprane à quelqu'un, il va le prendre, il ne sera jamais guéri. Tu peux lui donner tous les médicaments du monde, la personne ne sera pas. Raison pour laquelle vous verrez beaucoup de gens aujourd'hui, ils te diront, telle personne, je ne peux jamais le pardonner, parce qu'il m'a fait beaucoup de mal. C'est une maladie qui est incurable. Et cette maladie, dans tous les 4 coins du monde entier, n'a pas de médicaments. Quand tu vas sillonner dans tous les 4 coins du monde entier, la personne te dira, telle personne m'a fait ceci, l'autre il a fait cela, l'autre a fait ceci. Frère, ce sont des blessures intérieures. Israël vivait avec des blessures intérieures. Et voilà pourquoi Dieu dit, tu es considéré comme la repoussée, la rejetée de tout le monde, la risée de tout le monde. Tu es considéré méprisé. Voilà pourquoi, frère, dans la vie, il ne faut pas maltraiter les gens. Dans la vie, même si la personne n'a pas d'argent, tu dois lui donner la valeur que Dieu lui donne. Même si la personne n'a rien, tu dois le considérer. Même si la personne vit chez toi, il ne contribue à rien, ne prononce pas de mauvaises paroles. Oh, il y a une chose que l'homme n'oublie jamais, ce sont des paroles choquantes. Quand tu prononces des paroles choquantes à l'égard de quelqu'un, la personne peut oublier qu'hier on m'avait piétiné. Mais quand tu lui prononces des paroles agressives, ces paroles, la personne ne l'oublie jamais. Partout il s'en va, il reste avec ces paroles. Hier j'étais chez elle, quand je venais chez elle, elle m'a dit tout le temps, c'est toi aussi toi, tu vends quoi toi? Est-ce que toi tu peux contribuer quelque chose toi? Derrière dans cette maison c'est moi qui te nourris, tu ne produis rien. La personne va avec ses paroles. Ce sont des blessures intérieures. Israël vivait avec des blessures intérieures. Donc personne ne pouvait guérir ces blessures. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi les parents, il ne faut pas insulter vos enfants. J'ai écouté une femme qui disait, moi qui suis une femme belle comme ça, est-ce que cet enfant, c'est moi qui l'ai mis au monde? J'ai dit à la sœur, mais tu as oublié, non? Si ce n'est pas toi, alors où se trouve sa mère? Oh non, moi avec ma beauté là, telle que je suis vraiment pasteur, tel que tu me vois, je veux mettre au monde Elo Raboé. Oh ben moi Elo. Je dis, tu dois te repentir 10 millions de fois toi. Parce que jusque là, tu ne t'es pas encore repenti. Tu vas à l'église, il n'y a pas de repentance en toi. Tu vas taxer ton propre fils. Et maintenant, si c'était le fils de ton cousin, si c'était le fils de ta cousine, comment tu vas la taxer? Et cet enfant, toute sa vie va grandir avec cette part. Je le répète, cet enfant, toute sa vie va grandir avec cette part. Et demain, quand Dieu va la bénir, cet enfant, quand il va venir chez toi, elle viendra dans la joie? Non. Bon, je vais l'aider seulement parce que c'est elle qui m'a porté 9 mois dans le ventre. Hein. Sinon, je ne peux pas l'aider. Ce qu'il me disait là, ah non. Les blessures intérieures. Personne ne peut les guérir si ce n'est que le Saint-Esprit. Personne ne peut les guérir si ce n'est que le Dieu créateur du ciel et de la terre. Ne laissez pas vos enfants avec des blessures intérieures. Ne laissez pas vos frères et sœurs, vos maris avec des blessures intérieures. Ne prononcez pas ces paroles. Dieu il va dire, tu es considéré comme la rejetée, la repoussée de tout le monde,
cette sillon que nul ne tient souci. Frère, la personne dont tu es en train de dédaigner aujourd'hui, la personne qui est en train de mépriser aujourd'hui, la personne qui est en train de déconsidérer aujourd'hui, c'est parce que cette personne n'a pas de vélo, cette personne n'a pas l'argent pour te donner, cette personne n'a rien, elle marche à pied. Alléluia. Cette personne ne passe par des tickets, cette personne ne contribue pas dans ta maison pour manger, mais tu ne sais pas ce que tu es en train de réserver pour la vie de cette personne. Demain, aujourd'hui la personne ne contribue pas, c'est parce que sa poche est vide, mais demain, quand Dieu lui donnera quelque chose, qu'est-ce que ça sera pour toi? Après, voilà pourquoi la Bible nous a parlé de Joseph, mais la Bible ne nous a plus jamais parlé de Potiphar et de sa femme. Hein? Amen. Amen. La Bible nous a parlé de Job. La femme de Potiphar un jour a accusé Joseph qu'il m'a violé. Joseph est parti en prison, il a souffert 13 ans. 13 ans de prison. 13 ans. C'est pas une année. Hein? Le petit garçon, il est entré en prison à l'âge de 17 ans. Il est sorti à l'âge de 30 ans. À cause de l'accusation d'une femme. Mais il est parti. Il était là avec le Dieu d'Abraham. Le Dieu d'Isaac est déjà avec lui. Frère, sœur, même si les gens t'accusent aujourd'hui, les fausses accusations, les calomnies, les insultes, les mépris, tout ce qui se passe dans ta vie, tu n'as pas besoin de te venger. Tu n'as pas besoin de faire des réclamations. Tu n'as pas besoin de dire aux gens, maintenant je suis ceci. Ton problème, c'est de rester avec ce que tu as dit. Joseph savait que Dieu m'a parlé. Dieu m'a donné des visions. Les visions que Dieu m'a données, ce sont ces visions qui me font passer par la prison. Écoutez frère, il y a des souffrances que tu es en train de passer aujourd'hui. Ce sont les paroles prononcées par Dieu qui te font passer par cette souffrance. C'est la promesse de Dieu qui te fait passer par cette souffrance. C'est la destinée par laquelle tu es en train de te préparer. Oh, la destinée de Joseph, il doit devenir un jour gouverneur. Mais avant d'y arriver, il doit passer par les accusations. Il doit passer par la prison. Aujourd'hui, tu passes par la maladie. Aujourd'hui, tu passes par des échecs. Tu passes par la stérilité. Tu passes par des situations compliquées. Les gens te posent des questions. Depuis que tu as commencé à prier, on ne voit rien dans ta vie. Depuis que tu as commencé à prêcher la parole, on ne voit rien. Depuis que tu as commencé à gêner, on ne voit rien. Mais écoutez, tu leur diras, vous ne voyez rien. Mais les dieux qui sont en train de prier, c'est un Dieu qui conjugue le verbe au futur. Je te bénirai. Dieu n'a jamais dit je te bénis. Même quand il faisait sortir Abraham de la maison de son père, Dieu lui dit, sors dans ta patrie, va là où moi l'Éternel je t'ai, et là je serai avec elle. Dieu ne lui dit pas que je suis avec toi. Amen. Alléluia. Amen. Je serai avec toi, je te bénirai, ta postérité, je la rendrai. Dieu il conjugue toujours le verbe au futur. Voilà pourquoi Jésus dit, tout ce que vous demanderez en priant, croyez-le que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. L'accomplissement c'est au futur. Mais le verbe recevoir est conjugué auprès. Voilà Dieu. Je l'accomplirai. Écoutez frère, il ne faut pas que tu entres dans le jeu des gens qui ne confessent pas la même foi avec toi. Tu ne peux pas entrer dans le jeu des gens qui ne confessent pas la même parole avec toi. Mais toi tu dois rester comme Jésus. Jésus savait que moi ma destinée c'est d'entrer dans la gloire. Ma destinée ce n'est pas de se relâcher sur la croix, sauver cette personne et je me sauve, je fuis la croix. Non, Jésus savait que la croix c'est un chemin par lequel Dieu va m'amener dans la gloire. Mais je dois accepter l'humiliation de la croix. Je dois accepter les insultes de la croix. Je dois accepter les abandons. Mais quand il priait, Jésus n'a pas perdu espérance. Jésus n'a pas perdu sa foi. Jésus n'a pas perdu sa confiance en l'Éternel. Jésus gardait sa foi. Raison pour laquelle un enfant de Dieu, Dieu te fait passer par des épreuves. Dans ces épreuves, tu as besoin de dire Dieu merci. Parce que la parole finira toujours par s'accomplir. Je te guérirai. Alléluia. Amen. Dis à l'autre, Dieu guérit tes blessures intérieures. Dieu il est en train de guérir tes blessures intérieures. Je sais que pendant longtemps tu as souffert. Aujourd'hui Dieu est en train de te guérir. Alléluia. Il y a des maris qui incitent leur femme comme si c'était la femme du voisin. Amen. Il y a des maris qui incitent leur femme comme si c'était la femme du voisin. Et il y a des femmes qui incitent leur mari comme si c'était la femme de l'oncle, de la tante paternelle. C'est comme si c'était un mari qu'il a rencontré dans la rue. Et ils ne se connaissent pas. Hein. Ils se sont rencontrés dans la. Et quand il ouvre la bouche, tout
Un homme comme toi, moi vraiment, si c'était pas en Europe, je pourrais me marier avec toi. Toi tel que tu es là, toi. Oh? Alléluia. Amen. Et combien de blessures intérieures qui sont restées dans le cœur de ton mari? Combien de blessures intérieures qui sont restées dans le cœur de ta femme? Combien de blessures intérieures qui sont restées? Et tu vas les guérir? Non. Tu auras la capacité de le faire? Voilà pourquoi il y a des enfants, on leur demande de pardonner les parents, ils n'arrivent pas. Hein? Vous savez cela, non? Moi j'ai vécu cela, hein? Avec une famille. C'était difficile. Les enfants aujourd'hui demandent pardon après la mère de leur mort. Mais des vivants de leur mort, ils ont dit, nous on ne pardonnera jamais. Ce qu'elle nous a fait, on ne pardonnera plus jamais. Et jusqu'à la mort de leur maman, aujourd'hui elle est en train de chercher comment se réconcilier, mais la maman est partie. Pourquoi? Parce que la maman de son vivante, elle disait toujours, les enfants sont restés avec toutes ces choses. Et le maman Koufa, les blessures intérieures sont restées en train de ronger la vie. Amen. C'est très grave. Les blessures du corps, tu vas aller chez le médecin, on va te donner les médicaments, tu vas mettre, puis c'est bon. Hein? Ça passe vite fait. Hein? Alléluia. Je te guérirai, je banderai tes plaies. Là où tu as été blessé, là où tu as été méprisé, là où tu as été déconsidéré, mais moi l'Éternel, je penserai tes plaies. Ainsi parle l'Éternel. Voici, je ramènerai les captifs des tentes de Jacob. J'ai compassion de cette mère. La ville sera rebâtie sur ses ruines. Les palais seront rétablis comme il était auparavant. Alléluia. Le Dieu de la restauration. Frère, il n'y a que Dieu qui restaure les villes. Il n'y a que Dieu qui restaure les familles. Il n'y a que Dieu qui restaure tout ce qui a été détruit. Quand Dieu parle, il sait que ce que j'ai dit, je le ferai. Parce que Dieu, en parlant, il a déjà fait les choses. Mais le problème, c'est le temps. Quand le temps arrive, tu commences à vivre l'accomplissement de tout ce que Dieu a déjà parlé. Mais dans l'espace où Dieu a parlé, jusqu'au moment où Dieu va accomplir les choses, toi, tu as besoin d'obéir seulement à Dieu. Ton problème, c'est d'obéir à Dieu. Ton problème, c'est de continuer à avoir la foi en Dieu. Même si tu ne vois rien, mais Dieu comme Moïse, tu as toujours la foi en Dieu. Ton problème, c'est d'être toujours patient. Parce que ce sont des choses qui manquent aujourd'hui aux enfants de Dieu. Des choses qui manquent à beaucoup de chrétiens. Des choses qui manquent aux serviteurs de Dieu. C'est comme ça que certains sont partis prendre des fétiches, sont devenus des féticheurs, des marabouts, des occultistes. Parce que le temps où Dieu a promis d'accomplir la promesse n'arrive pas. Il s'est dit non, non, je vais dans les cabales juifs, je vais prendre mon fétiche, je vais commencer à tomber les gens parce que j'ai besoin de remplir la salle. Frère, je n'ai pas besoin d'aller chercher des cabales juifs parce que le Dieu de la parole, il est plus que ces cabales juifs. Mais quand le temps y arrivé là, Dieu il dit non, écoutez Emmanuel, aujourd'hui je te donne des millions, aujourd'hui je te donne des avions. Personne n'empêchera Dieu de faire ces choses. Amen. Parce que le Dieu de la parole, il n'a pas d'opposition. Le Dieu de la parole n'a pas de rival. Le Dieu de la parole, il est unique et il restera unique. Quand Dieu dit aujourd'hui, le jour est arrivé, même si tu étais dans la brousse en culotte comme David, Dieu te prendra, il te ramènera. Tu vas te battre avec Goliath et tu vas vaincre Goliath. Même si tu étais dans un lieu où tu étais pieds nus, Dieu il va te prendre. Voilà pourquoi il a dit, je ramènerai les captifs de Jacob, j'ai compassion de ces demeures. Les palais seront rebâtis et la ville sera rétablie sur toutes ces ruines. Alléluia. Tout sera rétabli. Dieu, il est le Dieu de la restauration. On peut tout détruire dans ta vie. Satan, la Bible dit, le voleur ne veut que pour voler, gaucher, aider. Mais la Bible dit, le Fils de Dieu est venu pour que les brebis aient la vie et la vie en abondance. Jésus-Christ, il est là pour restaurer tout ce qui a été détruit dans ta vie. Même s'ils ont détruit ta santé par des maladies incurables, même s'ils ont détruit ta postérité, ils ont détruit ton intelligence, ils ont détruit tes capacités, ils ont détruit tes talents, ils ont détruit ta famille, ils ont détruit ton mari, ta femme et tes enfants. Ils cherchent à détruire ton foyer, mais la Bible dit, j'aurai compassion, je ramènerai les captifs de Jacob. Écoutez frère, Satan peut tout ramener dans le monde des ténèbres, mais il y a le Dieu invisible qui entre là où personne ne peut entrer. Ce Dieu-là, il s'appelle Yahvé. Yahvé, lui, entre là où personne ne peut entrer. Quand tu pries, tu dois avoir confiance à la prière que tu fais à Dieu. Quand tu pries, tu dois avoir la certitude que la prière que je suis en train de faire, Dieu est capable, au travers de ma prière, d'entrer là où moi je n'ai pas la capacité d'entrer. Dieu est capable d'arriver là où moi je ne peux pas y arriver. Israël, ils étaient là. Mais Dieu dira un jour,
J'ai écouté les cris qu'il faut pousser ses oppresseurs. Je connais sa douleur. Je suis descendu pour les délivrer. Car j'ai vu la souffrance de mon peuple. Mais Israël ne faisait que crier à Dieu. Toute ta vie, Dieu t'a donné la promesse. Mais dans cette promesse, tu dois crier auprès de celui qui va accomplir la promesse. Dieu, il a déjà parlé pour toi. Mais dans ces choses, tu dois crier. L'église doit crier. Dieu, il ramènera les captifs. Alléluia. Aujourd'hui, nous avons des chaises qui sont vides. Mais ces choses qui sont vides, c'est à la responsabilité de Dieu. Parce que Dieu, il ramènera des captifs. Aujourd'hui, nous avons des instruments qui n'ont pas des gens qui peuvent les jouer. Aujourd'hui, nous avons des liens qui n'ont pas de personnes pour faire ce travail. Mais demain, Dieu il va ramener les captifs. Alléluia. Amen. Le Dieu de la parole, il a dit, je ramènerai les captifs, il attend déjà. Je les ramènerai. Écoutez frère, il y a des homosexuels qui sont captifs là-bas. Mais Dieu va les ramener, ils deviendront des serviteurs de Dieu ici. Il y a des pédés qui sont là-bas. Il y a des lesbiennes, il y a des bandits, il y a des assassins, il y a des meurtriers, il y a des drogueurs et des drogueuses. Je suis en train de les parler. Dieu, il va les ramener. Ils vont servir Dieu. Et demain, ils vont devenir des vrais adorateurs. Pourquoi? Parce que hier, moi aussi, j'étais captif dans les péchés. Hier, toi aussi, tu étais captif dans les péchés. Mais ce ne sont pas tes propres efforts qui ont fait que tu sors de la captivité du péché. Mais c'est le Dieu de la parole, au travers de Jésus-Christ Nazareth. Il nous a rencontrés. Il nous a délivrés de la captivité du péché. Aujourd'hui, Dieu a fait de nous des serviteurs et des servantes de Dieu. De la même manière, tous ces captifs qui sont là-bas, Dieu il va les ramener. Il y a des riches frères qui ont des millions d'argent, mais qui sont encore captifs. Dieu va les ramener avec cet argent. Ils vont servir Dieu. Aujourd'hui, nous sommes en train peut-être de se poser des questions. Comment nous faire pour payer la salle? Parce que nous devons faire cet exercice aujourd'hui. Mais après 3 mois, cet exercice ne se fera plus. Là, je suis en train de te promettre. Car Dieu, il va ramener des riches qui ont l'argent. Ils vont prendre la responsabilité de l'église. Alléluia. Amen. Dieu, il va nous faire partie de cette salle. Dieu, il va nous donner des millions de personnes. Dieu, il va nous donner une salle où nous allons servir Dieu dans la tranquillité. Parce que Dieu dit, j'ai compassion de ces demeures. Le Dieu de la parole, il aime son église, frère. Dieu nous aime, mon frère. L'identité d'amour de Dieu. Les combats que le diable élève dans nos vies, je ne serai plus en vie aujourd'hui. Les combats que le diable élève au sein de l'église, l'église n'existerait pas aujourd'hui. Gloire à Dieu. Comme Dieu il a donné les promesses de Dieu sont en train de travailler. Le Dieu de la parole, il est en train de travailler. Malgré les combats, mais Dieu il est en train de nous faire continuer la marche. Malgré les persécutions, malgré les tribulations. Mais le Dieu de la parole qui est fidèle, il est en train de travailler. Demain Dieu il va ramener des captifs. Demain Dieu il va ramener des papas et des mamans. Demain Dieu il va ramener des familles nombreuses. Demain Dieu il va ramener des riches qui vont travailler pour sa gloire au sein de l'église. Ainsi dit l'Éternel. Parce que c'est l'Éternel Dieu d'Israël qui a parlé. Et aujourd'hui, je suis à la place du prophète Jérémie. Je suis en train de prophétiser la parole de Dieu. Dieu ramènera les captifs. Et quand ces captifs viendront, ils vont se mettre à servir Dieu. Ce lieu ne restera plus vide. D'ailleurs, on ne sera pas ici. Alléluia. Amen. On ne sera pas ici. On aura des groupes de gospel qui vont travailler pour la gloire de Dieu. Là, je les parle comme étant prophète de Dieu. Et la parole finira par s'accomplir parce que c'est la parole de Dieu. Jérémie était mort. Mais en 536, avant Jésus-Christ, la parole de Dieu s'était accomplie. Habakkuk et les autres, ils sont retournés pour reconstruire le temple de Dieu. Agé, Zorobabel, Esdras, Néhémie, ils sont retournés. Parce que Dieu, il a dit, je ramènerai les quartiers de la tente de Jacob. Ils sont retournés, le temple a été reconstruit. La ville de Jérusalem a été rebâtie. Néhémie est retourné. Frère, la parole de Dieu, elle est oui, amen. Même si toi tu ne crois pas, mais je sais que Dieu, il va ramener toutes les choses qui sont parties en captivité. Si ta santé est partie en captivité, Dieu va les ramener. Et que le Dieu de la parole, il va accomplir sa parole. Si c'est ta postérité, si c'est ta fécondité, tout ce qui est parti en captivité, Dieu va ramener ces choses, car cela t'appartient. Personne ne te privera de cela, car c'est Dieu qui a parlé. Alléluia. Si c'est ton intelligence, si c'est ton mariage, si ce sont tes enfants, Dieu va les ramener et tu vas prendre cela parce que c'est ta possession. Si ton argent partit en captivité, mais aujourd'hui je dis, cet argent ne restera plus en captivité. Aujourd'hui cela est délivré au nom du Seigneur Jésus-Christ. Si c'est ta santé qui est partie en captivité, ta santé n'ira plus en captivité, elle est délivrée au nom du Seigneur Jésus-Christ.
Si c'est ta fécondité délivrée aujourd'hui, elle retourne, reçois cela au nom du Seigneur Jésus-Christ. Si c'est tes enfants, si c'est quoi? J'ai dit, cela revient parce que c'est Dieu qui a dit. Alléluia. Quand le diable détruit, lui il détruit, il n'a pas pitié. Mais quand Dieu reconstruit, Dieu il reconstruit, il ne tient pas compte de la destruction que le diable a fait. Dieu ne tient pas compte de ce que les sorciers ont fait. Dieu ne tient pas compte de ce que les marabouts, les charlatans, les occultistes ont fait. Écoutez, Dieu dit, je les ramènerai. Le palais sera reconstruit. La maison a été reconstruite. Le temple a été reconstruit à Jérusalem. La ville a été reconstruite. Jérusalem a été reconstruite. Néhémie est retourné. Il a prié et Dieu lui a donné les possibilités au travers des rois. Il est retourné. La parole de Dieu s'était accomplie. Même si aujourd'hui toi tu ne crois pas, mais moi je crois à ta place. La parole de Dieu va s'accomplir dans ta vie. La parole de Dieu va s'accomplir dans ta famille. La parole va s'accomplir en Afrique. La parole va s'accomplir dans mon pays, le Congo, où les Européens ont pillé, les Occidentaux ont pillé. Mais la parole de Dieu va s'accomplir. Le Congo sera réparé. Le Congo sera reconstruit. L'Afrique sera réparée. Car le Dieu de la parole, il est oui et amen. Personne ne détruira les Africains parce qu'ils sont des Américains. Le Dieu de la Bible, il a dit, ceux qui t'ont pillé, moi aussi je les pillerai. Aujourd'hui les Babyloniens, aujourd'hui tous ces peuples-là, les Égyptiens, où est leur force? Ils sont où aujourd'hui? Ils souffrent, hein? Parce que la parole de Dieu est oui et amen. Dieu a dit, ceux qui t'ont ramené en captivité, moi aussi je les ramènerai en captivité. Ceux qui t'ont fait souffrir, moi aussi je les ferai souffrir. Les gens qui sont en train de te faire pleurer aujourd'hui, Dieu va les faire pleurer. Ceux qui sont en train de faire pleurer cette église, Dieu va les faire pleurer. Ceux qui sont amenés tout en captivité, Dieu va ramener tout en captivité. Mais nous, nous allons entrer dans la gloire de Dieu. Écoutez ce que dit la parole. Le Seigneur dit ceci, au verset 19. 10 milliers de s'élèveront des actions de grâce et des cris de réjouissance. Je les multiplierai et ils ne diminueront. Vous avez vos Bibles, non? Je les multiplierai et ils ne diminueront pas. Je les honorerai et ils ne seront pas mépris. Oh là là. Dieu dit ceci. Quand je restaurerai la ville, le temple sera reconstruit. Au milieu du peuple s'élèveront des actions et des cris de réjouissance. Frère, quand la restauration vient, il n'y a que des actions de grâce qui sont dans la bouche des peuples de Dieu. Que Dieu soit loué parce que Dieu nous a restaurés. Dieu soit loué parce que les mal ont été éliminés de nous. Dieu soit loué parce que la maladie est partie. Dieu soit loué parce que les échecs sont partis. Dieu soit loué parce que la stérilité est partie. Dieu soit loué parce que la pauvreté est partie. Dieu dit les actions de grâce sortiront au milieu des cris de réjouissance. Frère, nous sommes au temps où nous allons commencer à pousser des actions de grâce. Même les personnes qui ne pouvaient pas louer Dieu, ils vont commencer à louer Dieu. Les actions de grâce s'élèveront au milieu de mon peuple. Les cris de réjouissance s'élèveront au milieu de mon peuple. Car moi, l'Éternel, je restaurerai le temple, je reconstruirai la ville, je bâtirai le palais. Frère, quand Dieu commence à rebâtir la vie des gens, il n'y a que des actions de grâce. Dieu merci parce que Dieu m'a restauré. J'étais stérile, aujourd'hui Dieu m'a donné des enfants. Tu n'as plus d'autre prière à faire, tu deviens comme Anne. Anne, elle a commencé à chanter. Et son chant n'était pas la prière des demandes. Elle a commencé à louer Dieu, qui est comme les rochers d'Israël. Le Dieu dont son trône est élevé au-dessus de tout le trône. Elle a commencé à louer Dieu. Les peuples, ils ont commencé à crier. Ils ont poussé des actions de grâce. Écoutez, frère, c'est le temps où Dieu va restaurer ta vie. Dieu va restaurer ta santé. Dieu va restaurer ton mariage. Dieu va restaurer cette église. Dieu, il va restaurer cette église. Nous sommes au temps où nous allons commencer à pousser des cris de joie. Dieu nous a fait passer par des épreuves, mais aujourd'hui, Dieu, il a consolé nos cœurs. Frère, Dieu n'a jamais menti. J'ai vu Dieu avec mes deux yeux. Peut-être toi, tu entends parler de Dieu, mais moi, je le vis. Et aujourd'hui, là où je suis en train de traverser, je dis toujours merci à Dieu. Parce que c'est Dieu qui me fait passer par là. Mais j'ai vu Dieu, frère, dans ma vie. Alléluia. J'ai vu Dieu. J'étais encore jeune, mais j'ai vu Dieu avec mes deux yeux. Et ce Dieu-là, aujourd'hui, je ne peux jamais l'abandonner. Personne ne va me corrompre, frère, pour abandonner Dieu. Parce que quand j'étais encore jeune, j'ai vu ce Dieu-là faire des choses là où personne ne s'attendait. Là où tout le monde se disait, mais c'est fini. Mais Dieu, il a suscité des hommes d'une manière souveraine. Frère, je suis allé à l'école. Mais mon père était mort. Personne ne pouvait me soutenir pour continuer la marche. Mon père est mort, j'étais trop petit. Je ne veux personne. Qui va te soutenir pour aller à l'université? Qui va te soutenir pour continuer à étudier? Ma pauvre mère ne faisait que pleurer. Mais le Dieu de la parole,
je les vis avec mes désirs. Et ce Dieu-là, ici en France, là, personne ne me corrompra pour que j'abandonne Dieu. Alléluia. Dieu me fait passer par des chemins. J'ai dit Dieu merci, parce que tu as permis que je passe par là. Frère, j'ai vu Dieu, des combats impossibles, coincés dans des coins difficiles. Mais Dieu un jour m'a délivré des situations très compliquées. Mais ce Dieu-là, il est vivant. Il a dit, je les multiplierai et ils ne diminueront. Je les multiplierai, ils ne diminueront pas. Dieu, il va multiplier cette église. Satan qu'il veut ou pas, Dieu, il va multiplier Dieu, il va multiplier ta vie. Multiplier, c'est augment. Le Dieu de la Bible, il n'est pas le Dieu de la soustraction, ni le Dieu de la division. La première parole qui est sortie de la bouche de Dieu, multipliez-vous, remplissez la terre et assujettissez-la. Alléluia. Il a prononcé la parole de la multiplication. Mais quand Satan commence à combattre les choses, Satan vient avec la division. Quand Satan commence à combattre les choses, Satan vient avec la soustraction. Mais le Dieu de la parole, il n'a jamais été le Dieu de la soustraction. Il a dit à Israël, l'Éternel ton Dieu t'aimera, il te bénira, puisque toutes les nations de la terre, il te multipliera. Il n'y aura chez toi ni homme, ni femme stérile, ni bête stérile dans tes troupeaux. L'Éternel ton Dieu éloignera du milieu de toi toute maladie. Et l'Éternel ne te frappera pas avec toutes les maladies mauvaises avec lesquelles tu connais. Il a frappé les Égyptiens. L'Éternel ton Dieu frappera tous ceux qui taillissent. Frère, Dieu, il a parlé. Il est rentré au ciel. Cette parole s'était accomplie. Raison pour laquelle toutes les 7 femmes de la stérilité dans la Bible, ils ont mis au monde. Sauf une seule femme. Celle qui était tombée dans l'incrédulité. C'était la femme de David, Mika. Le fils du roi, la fille du roi Saul. Mais les 7 autres, commençant par la première qui est Sarah, jusqu'à la toute dernière qui s'appelle Élisabeth, toutes ces 7 femmes ont mis au monde. Même dans la vieillesse, toutes ces 7 femmes ont fait quoi? Parce qu'ils n'ont pas douté à la parole de Dieu. Ils n'ont pas douté à la promesse de Dieu. Ils n'ont pas douté à ce que Dieu a prononcé. Voilà pourquoi Dieu dit, je les multiplierai, ils ne diminueront point. Et moi l'Éternel, je les honorerai, ils ne seront pas méprisés. Alléluia. Je les honorerai. Écoutez frère, s'il y a quelqu'un qui sait bien honorer les gens, c'est Dieu. Laisse les hommes te mépriser sur la terre. Laisse les hommes te dédaigner. Le mépris, c'est la déconsidération. Quand la personne te regarde, vous savez, surtout là où nous sommes, hein, tu n'as pas de papier, tu n'as pas d'argent, tu n'as pas de travail, tu marches à pied, tu n'as pas de voiture, tout le monde fait quoi? Te mépris. Il y a quelqu'un qui commence à te regarder au pied. Lui là, il a Dieu vraiment. Est-ce que vraiment il a Dieu lui? Depuis qu'il est en France, il n'a même pas de papier. Depuis qu'il est dans les mariages, il n'a pas des enfants. Depuis qu'il a commencé, il n'a même pas un vélo. Est-ce qu'il a Dieu lui? On commence à le regarder comme ça. C'est l'aimer, les dédains, la déconsidération. Mais Dieu dit, je les honorerai et ils ne seront pas mais. Oh là là. Dit Dieu va m'honorer là où les hommes m'ont méprisé. Prenons la parole de Dieu avec force. Dieu va m'honorer là où les hommes m'ont Dieu va m'honorer là où les hommes m'ont méprisé. Anne était méprisée par sa rivale. Elle a compris que cette rivale ne changera rien dans ma vie. Mais c'est lui qui va changer les choses pour m'honorer. C'est le Dieu de la Bible. Elle est partie chercher Dieu. Écoutez frère, écoute ma soeur. La promesse a été déjà donnée. La parole de Dieu est sortie. Mais Dieu ne te méprisera jamais. Dieu ne va pas mépriser cette église. Malgré les chaises qui sont vides, malgré tout ce qui manque dans l'église, frère, le Dieu de la parole ne méprisera pas l'église. Mais Dieu, il va honorer l'église. L'église entrera dans sa grande destinée. La destinée de l'église, c'est la destinée de la gloire. Ta destinée, c'est une destinée de la gloire. Même si tu n'as pas de papier aujourd'hui, laisse les gens te mépriser. Mais ce que tu es en train de préparer pour toi demain, personne ne le sait. Ceux qui ont des papiers aujourd'hui, hier aussi ils étaient des sans-papiers. Ceux qui ont le travail aujourd'hui, hier aussi ils étaient des chômeurs. Ceux qui sont dans les mariages, hier ils étaient aussi des célibataires. Ceux qui ont des voitures, hier ils ont marché à pied. Oh, je crois que tu allais dire amen, non? Amen. Alléluia. Amen. Ceux qui ont l'argent aujourd'hui, hier ils étaient des pauvres. Mais leur temps est arrivé. Et Dieu les a donné tout ce qu'il a prévu de leur dos. Mais pourquoi tu t'inquiètes? 5000 hommes avec combien de pains? 5 pains et des pois. Même le 5 millième homme, il a mangé à son jour et à son temps.
Mais tu vas manger à ton jour et à ton temps. Sois patient seulement. Sois tranquille avec Dieu. Dieu, il est la parole, il est oui et ah. Amen. La parole de Dieu finira par s'accomplir dans ta vie. Dieu ne te déshonorera pas, frère. Dieu ne déshonorera jamais. Dieu ne déshonore pas ceux qui se confient à lui. Dieu ne déshonore pas, frère. Les hommes sur la terre peuvent te déshonorer. Ils peuvent te dédaigner. Ils te regardent, c'est comme si tu n'as pas de valeur. Tu n'as pas d'importance dans la société. Mais le Dieu de la parole, il est le seul Dieu, frère, qui prend les hommes dans la boue. Il a pris David là où ses frères l'ont dénigré. Ils ont dit, toi, on te connaît. Tu n'as jamais été sur le champ de bataille, mais c'est ta malignité qui t'a ramené ici. David leur dira, ce n'est pas la malignité, c'est le Dieu de mon père qui m'a ramené ici. Parce que c'est mon père qui m'a envoyé pour que je vienne vous donner à manger. Je ne suis pas venu de moi-même, c'est mon père qui m'a mandaté. Ils ont dit, non, toi on te connaît, tu es risé. David il dit, je ne suis pas risé, c'est mon père qui m'a envoyé. Prenez le pain, mangez. David va poser la question de savoir, qu'est-ce qu'on donnera à l'homme qui se battra avec Goliath? Le roi, il a dit, le roi lui donnera ça, sa fille. Et le roi a dit, il va lui donner la moitié de la roi. David a dit, voilà ce que je voulais être rassuré. Il est rassuré, il s'approche. Et frère, quand tu avances, plus tu vas te rencontrer avec des gens qui vont te décourager. Plus tu avances, plus tu vas te rencontrer avec des gens qui vont te démoraliser. Plus tu avances, plus tu vas te rencontrer avec des gens qui vont chercher à te bloquer. Il arrive, il y a ses frères qui l'empêchent, et il avance, il y a le roi maintenant qui va encore le décourager. Le roi lui dit, tu es beau, un petit garçon comme toi. Tu vas te battre avec cet homme qui est un homme de guerre depuis sa naissance. David lui dit, oh roi, l'Éternel m'a délivré de la bouche des loups et dit, ah. L'Éternel m'a délivré de la bouche des loups et dit, et qui est cet incirconcis pour que moi je puisse trembler devant lui? L'ours pèse combien de kilos? L'ours, il pèse combien de kilos, Blaise? C'est plus de 200 kilos, hein? Et Goliath, il pesait combien de kilos? Les lions, ils pèsent combien de kilos? Maintenant, Goliath, il pèse 200 kilos. David dit non! Les rois lui disent non, tu ne peux pas partir, prends des habits, prends tout ce qu'il y a. Voilà pourquoi la femme, Élisa dit à la femme, prends des vases vides. David retourne dans cette parole, il dit Élisée, il a dit, il faut qu'on prenne des vases qui sont vides. Il faut prendre des vases qui sont déjà là. David lui dit, écoutez roi, je ne suis pas habitué avec ces choses, pardon. Moi je dois prendre des vases qui sont vides. C'est avec ces vases-là que je vais remplir l'huile pour qu'enfin que j'obtienne ma destinée. Je ne veux pas me battre avec tes armes. Frère, ne copie pas les choses des autres. Ne te bats pas avec les armes dont les autres se sont battus hier. Tu vas échouer. Saïd lui-même avec ses armes, il a échoué pendant 40 jours et 40 nuits. Pour faire échouer David, il lui donne les mêmes armes. David lui dit non, non, mais ce sont les mêmes armes qui t'ont fait échouer. Pendant 40 jours et 40 nuits, toi tu veux me faire échouer. Moi, je n'ai rien d'autre. Je n'ai que ma gibecière de pasteur. Dans ma gibecière de pasteur, j'ai 5 pierres. Et si c'est 5 pierres, je ne peux pas gaspiller toutes les 5 pierres. Je ne prends qu'une seule pierre. David va prendre, frère, une seule pierre. Il dira, aujourd'hui, tout Israël et toutes les nations de la terre connaîtront qu'Israël a un Dieu. Frère, David n'a pas utilisé toutes les 5 pierres. Une seule pierre, si le front de Goliath est pas, il est parti. Parce que la parole de Dieu a été déjà pro. Ne te déconsidère pas là où les gens sont déconsidérés. Là où tout le monde te déconsidère, tu ne peux pas te déconsidérer. Tu dois être déterminé dans ta vie, sachant qu'à moi, il y a des potentialités que Dieu a mis qui sont capables de me faire affronter des obstacles. La femme n'avait que l'huile, mais avec l'huile, il doit le mettre dans des vases vides. Écoutez frère, tu ne peux pas mépriser ton église pour envier l'église qui est à côté. Mais tu dois comprendre qu'avec les dons que Dieu a mis en moi, j'ai la capacité de travailler dans cette église et les choses vont de l'avant. J'ai la capacité de faire des choses et Dieu, il nous donne la victoire. J'ai la capacité de m'élever dans ma famille et Dieu donne la victoire. Là où tout le monde est en train de me mépriser, là où tout le monde me regarde comme si je ne suis rien. Dieu dit, je ne les mépriserai pas, je les honorerai parce qu'ils sont mes serviteurs. Tes fils reviendront. Écoutez mon frère, écoute ma soeur, Dieu ne te méprisera jamais. Même si tu n'as pas de papier en France,
Mais le jour où Dieu a prévu pour toi, Dieu te donnera des papiers. Mais n'entre pas dans le système des hommes de la France. Prends seulement les vases. Prends seulement les vases. Sinon tu vas devenir comme Abraham. Au lieu de prendre les vases vides, Abraham va prendre les vases qui sont déjà là. Dieu lui dit c'est Isaac qui naîtra. Mais Abraham, à cause de l'impatience, qu'est-ce qu'il a fait? Il a écouté la voix de ça. Sarah lui dit, je suis devenu vieux. Isaac a été. On va continuer jusqu'où? Regarde ma servante, elle est là. Tu peux partir avec elle, non? Et peut-être qu'au travers elle, Dieu va me consoler. Et Dieu, il est libre, frère. Dieu ne pose pas aux gens. Hein? Dieu, il est un libre arbitre. Dieu, il nous laisse faire notre vote. Abraham est parti chez Agar. Et Abraham croyait que Dieu va l'empêcher. Il y a des gens qui croient que quand on est en train de faire du mal, Dieu va t'empêcher. Dieu ne t'empêchera pas. Il y a des gens qui se disent, mais pourquoi Dieu n'a pas empêché les sorciers de me faire m'attaquer? Dieu ne les empêchera pas. Dieu ne nous empêchera pas de faire du mal. Dieu n'empêche personne de faire du mal. Et Abraham croyait ça. Sarah aussi croyait cela. Non, j'ai parlé, Dieu il va l'empêcher. Dieu n'a pas empêché. Abraham est parti et un jour Ismaël est... Mais écoutez, Dieu il est fidèle. La Bible dit, tu as renommé cet acquis à cause de ta fidélité. Et Dieu dans sa fidélité, comme il a dit, c'est Isaac. Un jour, Isaac a fait quoi? Il est. Et le jour où Isaac est né, il y a la pagaille dans le palais d'Abraham. Sarah qui a dit à Abraham, tu vas cohabiter avec Ismaël Agar. Peut-être au travers elle, Dieu va me consoler. Isaac est né, Sarah demande à Abraham de chasser Agar et son fils. Abraham dit, mais c'est mon fils, non? Je vais le chasser. Je vais le chasser. Je ne vais pas le faire. Et il va rester ici. Abraham, c'est la servante de son fils. Abraham discute avec Sarah. Dieu s'élève au ciel. Écoute Sarah et fait ce qu'elle est en train de faire. Oh, au côté de Lissus. Oh, mais non, Dieu. Mais c'est elle qui m'a demandé de faire ça, non? Mais comment toi tu es encore derrière elle? Dieu lui dit, chasse la servante et son. Parce que l'héritier n'est pas Ismaël, frère. L'héritier, c'est Isaac. Oh, c'est Isaac qui doit hériter la promesse. C'est lui qui est le fils de la promesse. Écoutez, mon frère, écoute, ma soeur. Ne fais pas les choses parce que les gens sont en train de les faire. Mais fais les choses parce que c'est Dieu qui t'a dit de les faire. Quand tu vas les faire, Dieu il est avec toi, tu vas réussir. Dieu il est avec toi, il va te bénir. Alléluia. Dieu va bénir beaucoup de gens ici. Mais le problème, pas seulement des vases, n'entre pas dans le système des autres. Et vous savez, ils ont un vase vide. Parce que toi, tu as une petite quantité d'huile. Et tu vas mettre cette petite quantité d'huile dans les vases. Tu as des potentialités que Dieu a mis en toi. Tu as des capacités. Tu as des choses que tu dois faire avec Dieu. Mais pas seulement les vases. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Mettez-nous debout, nous allons prier Dieu.